Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, je suis immigrante depuis 2012, j'arrive de La Rochelle en France, je suis réalisatrice invitée et voici mon scénario. Mettons que c'est quand on parle avec mon conjoint, des fois il y a des moments plus durs que d'autres, là. Je me dis on va rentrer en France, puis là, j'essaie de convaincre mon chum jusqu'au moment où il dit oui, puis là, je me dis ah non, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que j'apprécie beaucoup de la Gaspésie et des Gaspésiens, surtout, c'est que chaque personne qui arrive puis qui s'implique bénévolement, qui va monter quelque chose au niveau entrepreneurial, le monde en sont fiers de tout ça. Ça donne envie de s'impliquer. Oui, cette volonté des Gaspésiens de faire vivre aussi leur culture, leur richesse, leur territoire. Vraiment. Parce que l'adaptation pour moi de la France vers le Québec, ça a été super facile au niveau de la culture. Seulement, je me sentirais jamais à 100% québécoise, jamais à 100% gaspésienne. Mais je me sens beaucoup plus de la Gaspésie aujourd'hui, après 14 ans, que de la France. Je veux bien que mes enfants ils restent dans le cœur des Algériens, mais dans les habitudes, je veux qu'ils se rendent des Québécois. Au début, je trouvais ça vraiment difficile de me faire demander, quand les gens n'entendaient pas au début mon accent, « T'es la fille à qui ?» Puis maintenant, quand on me dit « T'es la fille à qui ?» je dis « Je suis la fille de Annie Minot. » et donc, les gens « Ah, Annie Minot. » Ah, les maudits films français. Mon père allait pas dire « Waouh, on va se taper ce film-là ce soir. » Tout ce qu'il disait, c'était « Maudit film français, c'est sûr qu'on n'écoutera pas ça. Faut que tu sois prêt à aller au-dessus de ce que tu t'es fait dire quand tu étais jeune, tu sais. » Des Gaspésiens qui sont natifs de la MRC où tu vis, là, ils vont te reconnaître, ils vont te parler, ils vont te saluer dans la rue, mais c'est très difficile de passer cette porte-là après ça. C'est très difficile de rentrer dans leur cercle d'amis. Moi, mes amis, c'est des nouveaux arrivants, c'est des immigrants, c'est des Gaspésiens qui sont issus d'autres MRC de la Gaspésie. C'est des personnes âgées, mais ils sont des gens très faciles. J'arrive pas à faire un lien, comme vous disiez, avec une femme comme moi à mon âge. On dit bonjour, on se parle à l'épicerie ou devant l'école, mais ça s'arrête là. Et quand on n'est pas acadien ou gaspésien d'origine... Non, c'est compliqué. C'est ça. Il y a des moments frustrants, puis il y a des moments où je passe par-dessus. L'isolement n'est pas tant là parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va lever la main pour venir en aide si on a besoin. Là. Oui, on est loin. Cet éloignement fait qu'il y a quand même une proximité humaine beaucoup plus forte que si on était en ville. Si tu as besoin, sans te demander si tu déménages, ils viennent te demander, frapper à la porte, qu'est-ce que tu as besoin. Puis la chose la plus facile que tu trouves en Gaspésie versus ailleurs au Québec? Les liens relationnels avec les humains. Parce que quand on est nouvelle maman, en temps normal, il y a quand même un isolement quand même qui se crée sur le congé maternité. Mais quand on est immigrant, c'est sûr que l'isolement, il se multiplie quand même. Mais tu as raison que c'est comme un défi de plus là, que ces familles-là rencontrent. Quand les parents participent, c'est ça, reviennent souvent aux activités, vont revoir les mêmes familles, les mêmes, là, c'est plus facile de créer des liens. Puis ce qui est plus difficile aussi quand on a des familles, c'est qu'on a moins de temps pour nourrir nos liens d'amitié qui sont quand même importants. Bizarrement, c'est nos amis. Après ça devient plus des parents finalement. Puis les coups durs, ça arrive dans les processus d'immigration en tant que tel. Ensemble, j'avais plus droit à la RAMQ, l'assurance maladie du Québec. Donc là, mon suivi, ça devenait compliqué. L'accouchement aussi. Mais j'ai appelé l'attachée du député de l'époque. Ils ont vraiment comme tout poussé pour que Anne-Sophie Frémont de la Gaspésie. Là. Puis ça s'est fait dans les 2 mois. Là. Ça s'est comme super rapide. Même au milieu du soutien médical aussi, hospitalier, etc. C'est quand même été super humain aussi. C'est sûr que mes parents, eux autres, du coup, j'imagine qu'ils vont vieillir en France, sans leurs enfants à leur côté. Ah non, c'est sûr que c'est pas toujours... Moi, c'est des choses à laquelle je pense aussi. Ouais. Tu te dis, s'il arrive de quoi, qu'est-ce qui va se passer, comment on va gérer ça à distance. Moi, je vois la Gaspésie quand même comme un terrain d'accueil vraiment propice pour des familles qui viennent de cultures différentes. J'aime beaucoup côtoyer la diversité culturelle et ici, c'est quelque chose qui me manque. Donc, j'ai gardé le garçon. J'avais vraiment été chanceuse, soit par la population de Saint-Elzéar, soit par la population ici à Bonaventure, les femmes en mouvement, la maison de la famille, le local. Ah, j'ai eu vraiment une bonne... Parce que pour ton baby shower, finalement, je pense que c'était une pièce remplie de vêtements, d'affaires, de bébés. Pour vous dire, moi, mon fils qui est né ici au Canada, et je ne l'ai pas acheté des vêtements jusqu'à 3 ans. Bonne aventure prise 1.
Mais moi, ça me satisfait de voir que ma nouvelle famille d'ici est quasiment exclusivement néo-gaspésienne. C'est ça aussi qui fait qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on n'avait pas de famille. À la fin de la semaine, vendredi, juste aller faire notre pique-nique après le travail, nous réunir pour célébrer la fin de semaine. Là, on s'est rendu compte vraiment de la richesse qu'on a ici. Il faut comme aimer ce beat-là effervescent l'été puis plus ralenti l'hiver.